Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneurs avec la Banque Palatine. Les riches sont de plus en plus nombreux et de plus en plus riches, donc on peut considérer qu'on ne connaît pas la crise. Il est si rare par les temps qui courent d'entendre un patron ne pas se plaindre de la conjoncture. Et cette entreprise, c'est le groupe Mériguet, qui depuis 2001 restaure des biens de prestige. Chiffre d'affaires 140 millions d'euros avec une part grandissante à l'export. L'international représente chez nous 50% du chiffre d'affaires du groupe et nous sommes présents dans 7 pays depuis 2006. Aujourd'hui, on n'existerait plus. Donc, il y a la crise en France, mais la crise n'est pas dans le monde entier. Donc, nous, notre activité sur les privés se tourne vraiment vers ces gens qui ont des budgets exceptionnels pour faire des travaux exceptionnels. Demeures privées, mais aussi institutions publiques. Le TI parisienne est intervenu sur la façade du château de Versailles, celle du Pont-Neuf, les garde-corps de la place Vendôme, les revêtements de l'Opéra Garnier, ceux de l'Élysée ou encore de l'hôtel Matignon. Et pour être présent sur autant de chantiers différents, le groupe investit constamment dans la R&D. L'innovation chez nous n'est pas quantifiable, elle représente 20% des chantiers et elle mobilise 30 personnes à l'année. On est très à l'avant-garde des nouvelles techniques, on cherche nous-mêmes, on fait beaucoup de choses, donc on ne s'interdit rien. Et sur ce marché de la rénovation haut de gamme, la concurrence est rude avec notamment l'américain Première et les français Delboca et Duro. C'est une association d'entreprises qui sont censées être les meilleures de leur secteur dans leur domaine. Le point de départ de la France est majeur pour notre développement en termes d'image et donc en termes de donneurs d'ordre. Beaucoup des grands architectes et des grands décorateurs sont français. Les bases du groupe ont été jetées en 2001 et depuis on a continué la croissance organique et fait beaucoup de croissance externe avec des structures qui sont vraiment avec des gestions indépendantes. On n'a pas de lourdeur administrative avec des procédures. Chaque entité a un patron, chaque filiale a un patron autonome, responsable. On s'attache juste à ce qu'il y ait le même état d'esprit, le même amour mis dans chaque chantier. La croissance chez nous passe par la croissance externe, soit dans d'autres métiers, soit une croissance externe à l'étranger. Parce qu'il y a des gens qui font notre métier à l'étranger. Et ça, on a commencé avec des créations. On a créé des structures aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï, à Doha, à Shanghai, au Canada. On est dans un certain nombre de pays où on a posé nos valises, on a créé des structures et le but est de travailler dans le domaine du luxe, dans nos métiers. Ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est main-d'œuvre propre. Nous, on n'a pas peur de prendre des salariés. Aujourd'hui, on doit être 650. On n'a pas peur d'embaucher, on y croit. Ce qui fait notre force, c'est le savoir-faire. Ce savoir-faire qui arrive du XVIIe, même du XVIe siècle. Ce savoir-faire, on le transmet d'homme à homme, de main à la main. On essaye de vraiment conserver ça. On dit que ne pas transmettre, c'est voler dans notre métier. C'est un état d'esprit. Ce qu'on fait le mieux, c'est on le fera toujours en main-d'œuvre propre. C'est notre façon de travailler. Donc on a d'abord le savoir-faire et on cherche les clients après. Et ça, finalement, ça a toujours payé. On a cette espèce d'engagement permanent qui est reconnu, qui fait qu'on a une capacité à intervenir à un niveau de gamme qui est assez unique et qui fait qu'un gros projet, à minima, nous interrogera.